Hello les amis, ici Laetitia du blog soindesoi.fr. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et dans la continuité d'hier où nous avons commencé à prendre conscience de la nature et de l'impact que l'on pouvait donc ressentir en étant dans la nature et comment se servir de la nature pour aller se décharger et puis se ressourcer en conscience par la marche, aujourd'hui je vous propose de parler de la méditation parce que pour moi la marche est une forme de méditation quand évidemment on papote pas avec la copine ou le copain, mais au contraire quand on déroule nos pas d'une façon tout en conscience justement, pas après l'autre. Après cette vidéo d'hier, on va dire plus de méditation active dans le mouvement, sachant que ce type de méditation, c'est quelque chose que vous pouvez cultiver dans votre vie, dans toutes les activités que vous pouvez avoir. Donc je vais prendre une tâche ménagère basique, faire le ménage. Faire le ménage ou la vaisselle, ou toute activité peut s'envisager et se vivre en conscience, c'est-à-dire en étant pleinement présent dans ce que l'on est en train de faire, par exemple passer l'aspirateur, et à chaque moment, en fait, être complètement absorbé par la tâche fait que on va développer donc une qualité méditative qui nous permet d'être totalement focalisé sur une activité et du coup qui nous permet en fait d'être complètement dans l'instant présent, peu importe ce que l'on est en train de faire. Et cela est infiniment positif et bénéfique pour l'âme, pour l'apaisement, pour le bien-être. Ça a vraiment énormément de qualités que... Alors évidemment, il faut sortir de l'idée je fais le ménage et je suis pas contente parce que je perds mon temps et j'ai d'autres choses à faire. Non, il faut laisser complètement ces idées de l'ordre du mental de côté et complètement se laisser absorber dans cette activité. De la même façon, vous pouvez faire du dessin, de la peinture ou toute autre activité créative. Et là, évidemment, c'est d'autant plus facile de rentrer dedans puisqu'on va... c'est en général quelque chose pour lequel on a une appétence, on a une passion, on a envie d'eux. Voilà. Donc, sur les loisirs créatifs, c'est extrêmement intéressant de les pratiquer. Par exemple, je suis désolée pour les hommes, je dis beaucoup d'activités féminines, mais par exemple le tricot, le crochet, la couture, toutes ces activités-là sont très féminines. Alors je sais pas, pour les hommes on pourrait parler du bricolage, du jardinage, et puis bon, de toute autre activité qui vous passionne, qui vous plaît, dans laquelle vous pouvez pleinement vous engager. À travers ces activités, voilà, cultiver cette focalisation totale dans l'instant présent, dans ce que vous êtes en train de faire. Dans le sport, c'est beaucoup plus facile puisqu'on a une activité physique qui nécessite des ressources physiques, donc on va se concentrer pour cela. Mais c'est quelque chose que vous pouvez cultiver tout au long de votre journée et non pas simplement au moment d'une activité sportive particulière. Alors ça, c'est donc la méditation, on va dire, de façon plus active. Aujourd'hui, je vais aussi vous parler d'une forme de méditation qui est celle plus classique quand on parle de méditation, c'est-à-dire en position statique et avec l'intention de faire le vide dans ses pensées et puis de laisser aller en fait le mental et pleinement se concentrer sur rien. Alors quand je dis sur rien, les grands méditants, les yogis, les personnes qui font du yoga, il faut savoir que la méditation est une partie du yoga. Dans le yoga, on a effectivement les activités méditatives et puis on a aussi, on en a déjà parlé, les activités de respiration et je vous ai fait une vidéo là-dessus spécifiquement. Donc là, on parle, cet art-là s'appelle le pranayama. Je vous ai donné donc deux respirations à faire pour vous. Pour cette pratique, je vous propose de vous asseoir dans une position qui soit confortable et à la fois où vous puissiez avoir une colonne vertébrale droite, puisque en fait l'énergie du corps circule mieux en position droite au lieu d'être complètement avachie, où là, les énergies ne circulent pas bien, on a le ventre qui est pas bien détendu, voilà. Donc vraiment rester le plus droit possible.
Et pour cela, si vous en avez besoin, asseyez-vous simplement sur une chaise et sur le rebord de la chaise, avec les fesses un petit peu sur l'avant comme ça, de façon en fait à redresser naturellement la colonne vertébrale en ayant eh bien le bassin en fait, on parle de rétroversion du bassin, c'est-à-dire que le bassin bascule un peu comme ça en arrière et naturellement la colonne vertébrale se repositionne. Une fois que vous êtes dans cette position, eh bien simplement vous allez pouvoir vous intérioriser. Alors, moi personnellement je ferme les yeux, mais libre à vous, si vous préférez garder les yeux ouverts, de garder les yeux ouverts. Donc vous allez simplement pouvoir vous intérioriser, fermer les yeux. Il est très important que dans cette position de méditation, soit vous êtes assis en tailleur et auquel cas les jambes sont croisées, mais si vous êtes assis sur le bord de la chaise, comme je vous conseille de le faire si vous démarrez, eh bien, il est très important que vos jambes soient l'une à côté de l'autre, parallèles, les pieds posés au sol de la pleine largeur et longueur du pied, de façon à vraiment favoriser la bonne circulation des énergies. Et une fois que vous êtes dans cette situation, eh bien vous allez simplement pouvoir focaliser votre attention sur le souffle. Alors pourquoi le souffle? Parce que c'est la façon la plus simple de porter son attention sur quelque chose de particulier, de précis, et ainsi d'avoir toute notre attention focalisée là-dessus, ce qui permet eh bien, de ne pas avoir le mental qui mouline en rond. Il y a une citation, alors je ne pourrais pas vous la redire de mémoire, mais qui dit en fait que le mental c'est comme un chien et que si on veut l'occuper, il faut lui donner un os à ronger. Donc cet os à ronger, en l'occurrence, c'est de focaliser tout le mental sur la respiration. De cette façon, il pense moins à toutes les autres choses à faire, etc. Et puis simplement, eh bien, vous allez rester dans cet état-là. Et vous verrez que petit à petit, eh bien, il y a une paix intérieure qui va se faire tout naturellement. Votre respiration va s'apaiser, votre mental aussi. Si des pensées surviennent, eh bien simplement laissez-les passer. Ne vous y accrochez pas, laissez-les passer et revenez à cette focalisation sur le souffle de façon à oublier le reste. Alors les amis, la première fois que j'ai fait ça, ça a été extrêmement compliqué pour moi et je me suis dit, c'est juste pas fait pour moi, c'est n'importe quoi. Et puis très rapidement, puisque c'était une phase de ma vie où je traversais d'énormes problèmes au niveau professionnel, et du coup, eh bien, je me suis appliquée, pas longtemps, quelques minutes le matin, 2, 3 au démarrage et 5 maximum. Hein. C'était vraiment court. J'avais peu de temps à l'époque et donc je voulais faire quelque chose de simple. Et très très rapidement, eh bien, cette pratique m'a permis en fait un jour de faire une prise de conscience majeure qui était de me dire, en fait, je me suis vue en train de penser. Et au moment où j'ai compris ce qui se passait, en fait, où j'ai réalisé ce qui était en train de se passer à ce moment-là pour moi, c'est arrivé dans la première semaine, hein, donc vraiment ça peut être très rapide. Au moment où je me suis rendu compte, parce que je me suis observée moi-même en train de penser à ceci et à cela, et bien à ce moment-là, je me suis dit, mais alors, si j'arrive à observer mes pensées, c'est que finalement je ne suis pas moi ces pensées-là. Et de là, c'est débloqué en fait plein de choses dans ma vie. Donc déjà, la première des choses, c'est que depuis, je médite quasiment tous les jours. Si un jour, j'ai pas le temps, et le lendemain, ça se rétablit. C'est vraiment une hygiène de vie. Et puis, a fortiori, quand je suis préoccupée par quelque chose, ça va souvent être mon premier réflexe, de façon à me recentrer, à me poser et à prendre du recul par rapport à ce qui me préoccupe. Donc ça fait vraiment partie de moi, on va dire maintenant, aujourd'hui. Alors ce que je voudrais vous dire aussi, enfin, c'est que la méditation, on peut s'en faire toute une histoire, mais tant qu'on ne prend pas ces 2 ou 3 premières minutes pour tester,
Et puis évidemment, en une fois, vous savez bien qu'on réussit rarement quelque chose, hein. C'est comme pour apprendre à marcher, il faut, je crois, que le petit enfant tombe des centaines de fois. Eh bien, c'est pareil pour nous. En tant qu'adulte, on a souvent tendance à l'oublier. Donc, pour cette vidéo d'initiation à la méditation, voilà, je vous encourage à tester quelques minutes au démarrage, à être très indulgent et bienveillant envers vous-même et à laisser faire. Ne vous attendez à rien en fait. Soyez simplement dans l'expérience et à chaque fois que vos idées peut-être eh bien, euh, s'envoleront, voilà, laissez-les partir et revenez à l'instant présent, revenez dans cette respiration. Je m'arrête là pour rester dans le format que j'essaye de garder tout au long de ce défi des 31 jours, donc une dizaine de minutes. Je vous dis, prenez bien soin de vous, testez la méditation, dites-moi dans les commentaires bien comment ça se passe pour vous, est-ce que voilà, vous aviez pu eh bien, y arriver, et puis comment. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube les amis, continuez à me suivre, inscrivez-vous à ma newsletter pour être informé des nouvelles publications, vidéos ou autres articles. Je suis en train de vous concocter autre chose pour la suite, donc je pense que ça vous intéressera. Et puis, notez dans vos agendas la date du jeudi 26, donc jeudi qui arrive, à 20 h. Je vais organiser une conférence donc, qui est en parfaite ligne droite par rapport à la vidéo d'aujourd'hui sur le stress, et comment apprivoiser son stress et éviter le burn-out. Voilà les amis, ce sont des éléments de vie que j'ai traversés. Et c'est pour ça que la méditation m'a été vraiment grandement salutaire, comme je vous le disais tout à l'heure. Je vous dis à demain. Et moi, eh bien écoutez, je vais profiter de ce magnifique soleil pour bien méditer. À demain, au revoir.